Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. L'employé des Archives nationales, Jean-Brunel Chermay, a recouvré sa liberté mardi. Il a été kidnappé le 1er mars dernier à bon repos. Les funérailles de l'ex-premier ministre Gérard Latortue ont été chantées le 7 mars en Floride, aux États-Unis. En Haïti, une messe a été chantée en sa mémoire à l'église Saint-Pierre de Pétionville, en présence notamment du premier ministre Ariel Henry et des membres du corps diplomatique. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique enjoint à la police nationale d'intensifier ses opérations face à l'escalade de la violence dans le pays. Les 8 nouveaux juges et substituts de la Cour de cassation de la République ont prêté serment mardi en présence du Premier ministre Ariel Henry. Le gouvernement américain et les gouverneurs républicains contestataires se sont entendus pour que le juge se prononce en juin prochain sur le programme humanitaire selon la structure Immigration Family Service Institute. Les lycéens de Jacmel ont gagné les rues pour la deuxième journée consécutive mardi en vue de réclamer la présence de professeurs dans les salles de classe. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. L'employé des Archives nationales, Jean-Brunel Chermay, a recouvré sa liberté mardi. Il a été kidnappé le 1er mars dernier à bon repos. La direction générale de l'institution, qui a confirmé l'information, a remercié tous les secteurs pour leur soutien, indiquant que la famille de l'ex-otage se sent soulagée après cette rude épreuve. Le directeur général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mario Florville, a été aussi libéré contre rançon lundi. Il a été enlevé le 28 février dernier sur la route de Frères. Plus loin, sachez que le gouvernement américain et les gouverneurs républicains contestataires se sont entendus pour que le juge se prononce en juin prochain sur le programme humanitaire selon la structure Immigration Family Service Institute. Les 8 nouveaux juges et substituts de la Cour de cassation de la République ont prêté serment mardi en présence du Premier ministre Ariel Henry. À l'occasion, le président de cette structure, Jean-Joseph Lebrun, s'est félicité de l'arrivée de ses pairs, rendant ainsi fonctionnelle la plus haute instance judiciaire du pays. Maître Lebrun, qui est aussi président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a appelé ses collègues à s'atteler rapidement à la tâche en vue de rehausser le système en proie à toutes sortes de défaillances. Écoutons ces propos recueillis par Véron Arnaud et Stravinsky des Rameaux. L'audience solennelle de prestation de serment et d'installation de ce jour se tient à un moment où l'institution judiciaire est mise en cause, parfois à raison, eu égard à la corruption et l'impunité qui rongent le système, mais le plus souvent à tort, vu que les conditions chaotiques et désastreuses dans lesquelles évoluent les acteurs du système ne sont pas toujours bien appréhendées par les uns et les autres. Et à cet égard, je remercie et félicite toutes les personnalités et institutions qui, directement ou indirectement, ont contribué à la réalisation de la cérémonie du jour. Je remercie particulièrement le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, et les membres de son gouvernement, les 3 personnalités constituant le Haut Conseil de la Transition, en l'occurrence, Mme Milan Hippolyte Maninga, M. Laurent Saint-Cyr et le révérend Calix Fleuridor, sans oublier le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à travers ses différents services et ses honorables conseillers. Oui, chers collègues magistrats, comme je viens de le souligner, le jour J est enfin arrivé. Vous venez certainement de prêter serment, le serment qui vous invite à poursuivre et à rendre la justice à tous. Cette cour qui vous a accueilli en ce jour ne connaît pas du fond des affaires. Elle a en effet en règle générale l'obligation, lorsqu'elle casse l'arrêt qui lui est déféré, de renvoyer pour qu'il soit fait droit la cause et les parties par devant une décision de fond, de même ordre et de même degré que celle ayant rendu l'arrêt cassé. S'exprimant au nom de ses collègues, la juge n'a pas caché sa satisfaction du fait de pouvoir siéger à la plus haute cour de justice du pays. Elle a promis d'œuvrer avec ses collègues afin de bien remplir leur mission. Ses propos. Il me fait l'honneur de prendre la parole en cette circonstance extraordinaire au nom de mes pairs magistrats et par devant cette auguste assemblée pour rendre hommage
à cette noble disposition longtemps attendue qui est de permettre enfin à la Cour de cassation, instance suprême de la République, de pouvoir fonctionner convenablement afin de combler un vide énorme au bénéfice des avocats, des justiciables en particulier et de la population en général dans l'attente de justice. Pour parvenir aujourd'hui au plus haut sommet de la pyramide judiciaire est le sacrifice consenti sur le terrain de la patience, de la persévérance, du courage, de la détermination, de l'intégrité, du désintéressement, de la dignité, de la loyauté, de l'honorabilité, entre autres valeurs cardinales qui doivent imprégner et forger le moule duquel est descendu le magistrat. La situation dans laquelle se trouve actuellement le pays nous commande à accepter le sacrifice patriotique de nous mettre au service de la patrie meurtrie. Aucun sacrifice n'est jamais trop grand pour le salut de notre cher Haïti que nous chérissons tous. Le chef du gouvernement, Ariel Henry, a aussi exprimé sa satisfaction du fait d'avoir complété les membres de la Cour de cassation de la République. Dr Henry les exhorte à travailler afin de mériter la confiance placée en eux. On l'écoute. Dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons devoir franchir ensemble d'autres étapes également importantes dans cette direction. Nous aurons à choisir des personnalités crédibles en vue de mettre en place un conseil électoral provisoire chargé de préparer et d'organiser une consultation populaire pour valider les changements que tout le monde souhaite voir apportés à notre Constitution et pour organiser des élections générales. Par ailleurs, nous devons aussi constituer l'organe de contrôle de l'action gouvernementale par devant lequel le gouvernement devra rendre compte. Bien entendu, tout cela ne sera qu'un vœu pieux si nous ne créons pas l'environnement sécuritaire indispensable avec ou sans appui direct de l'international. Mais ceci est une autre histoire et ce n'est ni le lieu ni le moment pour élaborer à ce sujet. Le gouvernement travaille sérieusement sur la question et j'aurai l'occasion d'en reparler. Honorable magistrat, votre travail à la Cour commence maintenant. Je terminerai en vous souhaitant tout le meilleur dans la lourde tâche qui est la vôtre. Courage et succès. Que Dieu vous bénisse et bénisse notre cher Haïti. Les lycéens de Jacmel ont gagné les rues pour la deuxième journée consécutive mardi en vue de réclamer la présence de professeurs dans les salles de classe. En effet, les élèves des lycées Pinchina et Célie-Lamont sont privés de professeurs depuis plusieurs semaines, arguant n'avoir pas perçu leur salaire. Les manifestants appellent le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à accélérer le dossier des récalcitrants au niveau du ministère de l'Économie et des Finances en vue de débloquer la situation. Les funérailles de l'ex-premier ministre Gérard Latortue ont été chantées le 7 mars en Floride, aux États-Unis. En Haïti, une messe a été chantée en sa mémoire en l'église Saint-Pierre de Pétionville, en présence notamment du premier ministre Ariel Henry et des membres du corps diplomatique. Pour Dr Henry, il s'agit d'un devoir de reconnaissance, d'un témoignage d'admiration et de respect à l'égard du défunt. Gérard Latortue, par sa vision perfectionniste et ses réformes audacieuses, était un homme de synthèse intellectuelle, un penseur éclairé, a apprécié le chef du gouvernement. Il a ajouté que l'ex-premier ministre était un homme de devoir, un infatigable, un fidèle et loyal serviteur de l'État, un homme d'action, un patriote rectiligne. Les incontestables mérites de M. Latortue provenaient du fait qu'il ait eu à vaincre les nombreuses turpitudes quotidiennes de la vie politique en privilégiant les intérêts de la République à toute autre chose, a encore dit Ariel Henry. Ces propos ont été recueillis par Osée Victorin et Jean-Élie Ladresse. Aucun mot ne serait suffisant pour exprimer le chagrin causé par cette disparition. Mais
Quand le destin nous arrache un collaborateur d'exception, que nous reste-t-il? Un seul devoir, celui de lui rendre hommage, l'hommage qu'il mérite, en mettant en évidence pour la postérité son exemple, ses qualités humaines et professionnelles, son sacerdoce pour l'État qu'il a servi et les causes nobles qu'il a défendues de son vivant. Le Premier ministre La Tortue, par sa vision perfectionniste et ses réformes audacieuses, était un homme de synthèse intellectuelle, un penseur éclairé, un éducateur de classe exceptionnel, un professeur d'université dont l'intelligence, la compétence et la force de conviction étaient unanimement respectées et faisaient honneur à notre pays. Il symbolisait si bien ce qui nous unit et nous rassemble. Nous reconnaissons qu'il fut un homme de devoir, un défatigable, un fidèle et loyal serviteur de l'État. Par ailleurs, le chef du gouvernement a indiqué que le pays a perdu un modèle d'administrateur et un visionnaire hors pair en la personne de Gérard La Tortue. C'était un brillant intellectuel suscitant estime, considération et sympathie, a encore loué Ariel Henry qui a présenté ses sympathies à la veuve de Gérard La Tortue, à ses enfants et à sa famille éplorée. On l'écoute au micro de Osée Victorin et Jean-Élie Ladresse. Malgré son âge de sagesse, 88 ans, il était encore vaillant et son esprit florissant. On se souvient encore de sa dernière intervention en juin 2022 à l'émission du Point de Radio Métropole. La nation et la République perdent en lui un modèle d'administrateur et un visionnaire hors pair. Il était un brillant intellectuel, suscitant en tous estime, considération et sympathie. C'est justement en raison de cette sympathie unanime et des regrets que sa disparition nous laisse que ceux qui l'ont connu d'une manière ou d'une autre ont tenu à lui rendre un hommage mérité. Je me souviens, aujourd'hui encore, de la date du 24 mai 2006, au moment où il devait laisser le pays. Je me faisais le devoir de me rendre à l'aéroport pour l'accompagner et lui dire personnellement merci pour le travail qu'il a accompli, surtout dans un contexte sociopolitique extrêmement difficile. Sa famille orpheline avoue également avoir perdu un être cher, un époux attentionné, un père affable, un frère bienveillant. La structure baptisée Lumière Académique Communautaire, l'ACO et l'organisation Soleil Panneau ont lancé mardi à la 3e édition de Festi Livres et Technologiques autour du thème Plus de livres, moins de violence. Pour l'occasion, des conférences, débats et des activités liées à la peinture et à la poésie sont prévues de la capitale et d'autres régions du pays, ont indiqué les organisateurs. Ils précisent que la clôture du festival se fera les 18 et 19 mars où se tiendra une foire numérique et littéraire. Écoutons les explications de Jackson Bardot au micro de Yasmine Sanon et Jean-Élie Ladresse. Jeudi mardi 7 mars là, c'est lancement 3e édition Festi Livres et Technologiques. Dans tête collée avec Soleil Panneau, qui a bien pour le parler. Nous venons présenter la population en pays, étudiants ou écrivains, ou gens qui viennent pour décider dans le pays. Festival Livres et Technologie a fait dans 7 villes. Delma, Tabar, Pétionville, Milo, Inch, Cap-Haïtien et Lembe. Là-dedans, nous avons plusieurs ateliers sous poésie, sous peinture, conférences. Nous avons comme invité donné Mme Yannick Lyons et nous avons clôturé le festival là pour un gros coquin chaîne foire littéraire numérique qui a fait 18-19 mars de 10h du matin pour 5h après-midi avec défi pour faire révolter pour l'animation culturelle là. Comme d'habitude,
Festival Technologie, c'est une quinzaine de jours atelier et sous poésie, l'audience et écriture. C'est une quinzaine de jours de conférences, c'est une quinzaine de jours de formation en peinture, surtout dans le Cap Haïtien, Milo, Limbe, Inch, pour nous citer ça seulement. Et on a clôturé quinzaine de jours d'activité à part une grande foire littéraire et numérique que nous faisons chaque année. Nous faisons tout atelier. Nous avons 2 jours pour nous venir ensemble, venir l'audience ensemble, venir enjoy nous ensemble dans la poésie, dans la technologie, dans le livre et la vie. Pour sa part, Franz Carly Jean-Michel se félicite de cette initiative visant à aider les jeunes à garder le contact avec les livres. La culture des choses de l'esprit reste et demeure la seule voie de progrès, a encouragé Franz Carly Jean-Michel qui sollicite l'apport de tous les intéressés en vue de faciliter la réussite de ce programme. On l'écoute toujours au micro de Yasmine Sanon et Jean-Élie Ladresse. Il y a un pile activité culturelle pour le mois de mars là, c'est une bonne chose et c'est à féliciter. Et nous allons vivre de bons moments de culture pendant ce mois de mars. Sur les panneaux, nous décidé de participer à la 3e édition parce que le point est important pour le bail bourrade à une initiative pareille. Et c'est vrai, l'année dernière, il a été contacté nous, mais malheureusement, il était difficile pour nous de répondre présent. Mais l'année ça, malgré les difficultés, nous avons dit quand même là pour nous participer afin que nous baillons une belle 3e édition. Parce que nous croyons qu'il est important pour que nous contribuions dans le développement du pays. Et le premier bagage pour nous faire, c'est mettre les livres dans le médecin. Parce que c'est eux-mêmes qui ont venir, c'est avec eux que nous pouvons compter. Contrairement à l'autre monde qui met des armes dans les bandits, nous-mêmes nous croyons que c'est la meilleure façon nous sommes capables d'aider le pays à avancer, prendre la meilleure route qui est possible. En ça, nous avons décidé pour que l'activité soit réalisée dans la ville de provinciaux. Parce que le plus souvent, c'est toujours dans Port-au-Prince concentré. Donc, c'est ça fait année ça, dans pile ville de province qui est impliquée dans le cadre des 3e éditions telles que Milo, Inch, Limbe et Latrier. Pour les sponsors que nous contactons, mais malheureusement qui ne peuvent pas décider, c'est un moyen aujourd'hui à nous gagner pour nous faire un dernier appel à eux, pour accompagner nous dans le cadre d'activité. Comme d'habitude, c'est toujours dans le dernier moment, des fois, qu'on réagit. Mais nous espérons qu'il y a toujours fait le même genre et contribution à permettre nous capables d'arriver et couvrir toute activité que nous programmons dans le cadre de la 3e édition. Et nous avons tout profité, souhaiter à tout le monde une bonne 3e édition festive. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.